Merci, Monsieur le Président, honorables membres de cette composition criminelle. Monsieur le Président, j'interviens dans l'intérêt de M. Marcel Guilavogui, qui est désormais victime de chantage à la détention. M. Marcel Guilavogui est sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010. En matière criminelle, l'État doit être à même de le juger au moins dans les 18 mois qui suivent. Au-delà, c'est une détention arbitraire désormais. Un citoyen placé sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010 jugé devant ce tribunal pendant 1 an et demi. On soulève la question de requalification qui est déjà purgée et examinée après l'audition des accusés à la barre qui ont défilé ici, après l'audition des témoins, après l'interrogatoire des parties civiles sélectionnées. Ce qui reste, même après la communication des pièces dites de conviction, peut-être c'est la confrontation désormais, réquisition et plaidoirie. Vous amenez à reprendre le débat sur autre qualification et une qualification déjà examinée, c'est ce que je qualifie de chantage à la détention. Parce qu'il est privé de sa liberté, on peut prendre tout le temps, on fait de lui ce qu'on veut et non ce que la loi a exigé. Alors, M. Marcel Guilavogui vous regarde et il clame justice devant le peuple de Guinée. Monsieur le Président, honorable membre, si vous prenez les écritures de M. Mamadou Boboba, élève en date du 17 mars 2024, à la cinquième page, oui, avec précision, il demande, après les arguments des statuts de Rome, heureusement que je suis en Guinée, le tout en application des articles 79 de la Constitution du 23 décembre 1990. Mais ça ne va plus. On vous demande l'application d'une loi morte. La Constitution de 1990, ce n'est pas moi, c'est signé de la partie civile qui demande la requalification. L'article 73-74 de la charte du 27 septembre 1921 pour un fait de 2009. Mais ça ne va plus. On vous demande l'application de l'article 7, 25, 28, 27, 77, 110 du statut de Rome. Et 194, 195 du Code pénal du 26 octobre 2016. Je me répète, ce sont eux qui ont écrit, hein. Du code pénal du 26 octobre 2016. On vous demande d'appliquer la loi de 2016 pour une loi non douce, parce que la rétroactivité n'est possible que si la loi est favorable. Et là, il faut réciprocité d'incrimination.
ils n'ont qu'à sortir le code pénal en vigueur de 2009. S'il y avait ces infractions pour parler de réciprocité, pour qu'on puisse parler de la loi pénale plus douce. Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on manipule la loi en vous trompant. Surtout une loi qui n'a pas existé, qui n'existe plus, la Constitution de 1990. Je vous prie, par revers de la main, essayez de mettre ces écritures au compte de M. Bobo et autres élèves comme partie civile de côté. La question juridique, Monsieur le Président, vouloir admettre la requalification sur la base des statuts de Rome maintenant, est-ce que vous allez appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009? Parce qu'on ne va pas vous permettre d'appliquer la loi de 2016 pour des faits de 2009. Ça veut dire que vous allez vous dessaisir automatiquement. Parce que vous ne pouvez pas faire valoir la loi de 2016 au fait de 2009. Et seule la Cour pénale internationale avait la compétence de 2009 pour appliquer les statuts de Rome. Si vous allez rétroagir, alors c'est la Cour pénale seule qui va connaître l'affaire parce qu'aucune juridiction guinéenne ne peut appliquer les statuts de Rome pour des faits de 2009. Parce que ce n'était pas encore dans la loi interne. Si ça vous échappe, c'est un piège. Il ne faut pas qu'on vous attribue la souveraineté de la nation, votre pouvoir de juger. On est en train de poursuivre sur la base du droit interne et même le statut de Rome, c'est quand l'État ne donne pas la bonne foi, l'État refuse de juger que la Cour pénale va siéger. On a tous écrit. Au-delà des écrits, je vous dis que si vous tombez dans le piège, vous ne pouvez plus appliquer la loi, le statut de Rome. Parce qu'en 2009, seule la Cour pénale pouvait appliquer. En Guinée, aucun juge ne pouvait l'appliquer. Et on est en train de vous piéger. Parce que vouloir demander la requalification avec la loi de 2016, la loi de 2016 ne pourra jamais rétroagir pour les faits de 2009. Donc, dès lors qu'on est dans le statut de Rome, aucune juridiction ne connaîtra l'affaire. Sauvez notre souveraineté désormais. Arrachée depuis 1958. La Guinée est un État souverain. L'histoire vous regarde. La porte de l'histoire, je vous prie de rentrer sans hésitation. Vous ne pouvez pas attendre un an et demi d'un débat contradictoire public. Le débat terminé, vous voulez changer le fusil d'épaule. Mais qu'on respecte au moins l'image d'un procès criminel, c'est tout sauf le droit. Je vous prie votre honneur. Moi, mes écritures sont largement des choses édifiantes, mais je prends les réquisitions aux fins de requalification des faits du ministère public en date du 1er mars 2024, votre honneur, qui dit par ses motifs au dernier point de requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture après les bases de dispositions de 2016, votre honneur, à ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions. Le ministère public ne sait même pas encore l'infraction poursuivie. En disant à ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité. Ça ne se fait pas. La saisie nigérienne en matière, même le juge d'instruction, constate un fait nouveau ou autre qualification, il ne peut que provoquer le réquisitoire. Il ne peut pas instruire au-delà des faits, au-delà du réquisitoire introductif. Je crois, j'avais l'espoir d'avoir un parquet en face. Vous voulez demander de requalifier pour une infraction non déterminée. Ça ne va plus.
Et votre honneur. On vous dit, c'est des crimes contre l'humanité. Je vous prie, Monsieur le Président, il faut avoir le temps de lire le Code pénal de la République guinéenne. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, ça a été à l'article 195 et 196 du Code pénal de 2016, à supposer qu'on est sur l'autre terrain, où le droit interne en parle. L'article 195 donne 11 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité. Et l'article 196 donne 9 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité. À part des verbiages inutiles du ministère public en 32 pages, quelle a été une seule des infractions des 11, 11 plus 9, ça vous fait 19, visé contre accusé par accusé, possible à l'interne. C'est extrêmement grave. Il ne suffit pas de dire seulement un crime contre l'humanité. Mais si vous avez eu le temps de lire l'article là, l'article qualifie 11 infractions à l'article 195 de crimes contre l'humanité. À l'article 196, 9 infractions. Lesquelles des infractions imputables à accusé par accusé pour pouvoir demander l'application de crimes contre l'humanité. Vous voulez tromper qui? Croyez-vous que pour une 19 infractions, on viendra dire seulement ces crimes contre l'humanité? Non, le droit pénal est un droit de certitude. On devait nous épargner de cette théorie élémentaire du droit pénal. Parce qu'on est loin de la fac. C'est très sérieux, les sages sont graves. Je vous prie de remarquer que le crime contre l'humanité a au moins 19 infractions. Et quelle a été l'infraction visée cas par cas? Au lieu de venir seulement prendre le courage, dire en face des réquisitions et plaidoiries, non, c'est crime contre l'humanité. Je vous donne quelques exemples. L'article 194 constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes, si après, lorsqu'il est commis dans le cadre des attaques généralisées, systématiques, lancées contre toute population civile et en circonstance de cause de cette attaque. 2 points. 1. Meurtre. 2. Extermination. 3. Etc. On ne vise aucune de ces infractions imputables ou supposées être imputées à un accusé. On vous seulement poursuivre pour crime contre l'humanité. Ne rentrez pas dans cette poursuite vague. Le droit pénal, c'est le droit de certitude. La peine pénale est personnelle. C'est extrêmement grave. Votre honneur, quand vous remarquez, et je demande au ministère public, avec le défi lancé, qu'on vous donne une seule base légale dans les 32 pages, où on peut demander au juge criminel de requalifier, qu'il montre une seule disposition. Ça n'existe pas. Sans viser une base légale, on peut demander la disqualification, la requalification. On peut modifier. Vous êtes lié, notre Coran, c'est la loi, c'est le code pénal, code de procédure, en matière pénale, surtout en matière criminelle. Ils ont cessé à s'accrocher à l'article 6 du code pénal de la République de Guinée et de 2016 pour un fait de 2009. La notion du temps échappe au ministère public. Votre honneur, quand ils ont visé à l'article 6, ils disent clairement, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de faire la lecture de cette disposition, votre honneur. C'est d'ailleurs seul argument qu'ils ont voulu tirer par les cheveux. Votre honneur, sont seuls, l'article 6 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle elles ont été commises.
Et c'est le ministère public qui prend encore la même loi pour pouvoir opposer à nous. Et c'est en 2009, crime contre l'humanité pouvait être répréhensible, ça pouvait être poursuivi. Même si la Guinée était membre du statut de Rome. Non. Et plus grave, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de la société, comme nous sommes à l'espère, lorsqu'elles sont moins sévères. C'est la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Alors, l'infraction de crime contre l'humanité, la peine, et les peines du code pénal visées, est-ce que le ministère public a donné quantum de peines pour dire qu'elle est moins sévère? Et là, ça ne peut même pas être possible parce que le crime contre l'humanité n'est pas dans l'ancien code. Et s'il n'y a pas de réciprocité d'incrimination, il n'y a pas de réciprocité et rétroactivité. Ah, ça c'est aussi sérieux. Il fallait d'abord démontrer que dans l'ancien code, crime contre l'humanité était une infraction pour demander réciprocité de l'application de la peine. Ce pont étant coupé, cela est impossible, votre honneur. Moi, je ne vais pas reprendre mes écritures. J'ai déjà suffisamment développé et je sais que vous allez avoir le temps de les compulser. Et je vous prie de constater que cette question a été déjà examinée. C'est le ministère public qui a, c'est l'unicité du parquet qui a demandé la réqualification. Ils ont quitté, ça c'est décidé sur le Manguer le 28 septembre 2017, ça c'est par rapport au président Sekouba. Et le réquisitoire du 19 juin 2015, c'était le réquisitoire supplétif tendant à informer par toute voie de droit le chef d'infraction du commandement des chefs. Votre honneur, le débat, on a requalifié des crimes contre l'humanité pour les infractions de droit interne. C'est déjà purgé, examiné par une décision du juge. Je vous prie de lire tout simplement l'arrêt de renvoi. L'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, très respectueusement. C'est important, ça a été martelé par les confrères, nous insistons là-dessus. L'ordonnance est même intitulée l'ordonnance de réqualification. Et est-ce que vous allez réqualifier ce qui est déjà réqualifié? Et réqualification sur réqualification. Ce n'est pas moi, c'est le titre de l'ordonnance. L'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel numéro 07 de 2017 en date du 28 septembre 2017 rendu par le pool des juges d'instruction avait déjà réglé cette situation, qui dit clairement, Monsieur le Président, après les démonstrations juridiques, par conséquent, ordonnons la réqualification. C'est à la page 25 et 26 de l'ordonnance. Monsieur le Président, voici une décision. Ordonnant la réqualification en ce sens de quitter crime contre l'humanité pour les infractions d'assassinat, meurtre et autres de droit interne. Le juge déjà d'instruction a ordonné. C'est une décision déjà rendue. Contre laquelle décision le ministère public a acquiescé sans recours. Les autres ont exercé des recours devant la chambre de contrôle. L'ordonnance a survécu. Les autres ont exercé le pouvoir devant la Cour suprême. L'ordonnance a survécu. C'est pourquoi on vous a saisi, c'est l'acte de saisine. Votre honneur. À partir du moment où le juge a décidé à ordonner la qualification et la décision là est définitive, irrévocable, devant vous on demande encore de réqualifier et revenir sur ce que le juge a tranché. Je crois votre composition est tellement technique que je suis rassuré qu'on ne va pas nous faire perdre le temps. Nous
il y a longtemps, on s'apprête pour la plaidoirie et réquisition. Si le ministère public est convaincu que l'assassinat, meurtre et autres contre Marcel Guilavoki, ça ne peut pas tenir, que le ministère public puisse au moins accepter, parce que la poursuite, c'est à charge et à décharge. On n'est pas tenu de condamner les citoyens systématiquement. Surtout qu'un citoyen a fait déjà 14 ans de détention préventive. C'est extrêmement grave. Et ça ne leur dit rien. Ils viennent avec des costumes bien cirés et ils viennent nous faire garder en prison et demander requalification encore dans la nuit du temps. Il fait nuit. On a fini le débat. 1 an et 6 mois. Je crois que vous êtes tellement serein. Et je tiens à signaler que la défense a toujours perdu dans nos exceptions ici. Cette fois-ci, faites honneur au droit en disant à la défense que vous avez raison. Je vous remercie.